Bonjour tout le monde, donc on va continuer avec la comptabilité des sociétés marocaines. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la constitution de la société anonyme. La particularité de la société anonyme, c'est une société commerciale à raison de sa forme, quel que soit son objet, bien sûr son activité. Juste peut-être de mentionner qu'il s'agit d'une société anonyme, donc c'est une société commerciale. Concernant le capital, il est divisé en actions négociables, ce n'est pas des parts sociales, ce sont des actions négociables représentatives, des apports ou d'apports en numéraire ou en nature, à l'exclusion de tout apport en industrie. Bien sûr, les apports en industrie ne sont pas rémunérés par les actions. Déjà qu'on aura l'occasion de discuter de tout ce qui est apport en industrie et son traitement au niveau de la société. Il doit comporter un minimum de 5 actionnaires. Bien sûr, il y a deux formes de sociétés anonymes. On ne va pas aborder donc, le sujet et la particularité de ces deux formes. Donc, grosso modo, il y a une forme qui a été donc introduite juste pour mesure de bonne gouvernance au niveau des sociétés anonymes. La responsabilité des actionnaires. Concernant les actionnaires, ils ne supportent les pertes éventuelles qu'à concurrence de leurs apports. En principe, tout ce qui est apporté à la société, donc soit qui va générer des revenus, dans le cas normal, c'est les perdus. Les perdus sont qu'il y ait donc un ajout de la responsabilité. Donc on ne peut pas demander à un actionnaire au niveau du NSA d'apporter ou de couvrir le supplément de perte. Donc les apports, donc la responsabilité est liée aux apports. Donc c'est juste avec les apports. Bien sûr, mais il y a des engagements. Il y a des engagements, parfois les banques surtout, ou parfois des fournisseurs ils vont demander certaines garanties de la part des actionnaires pour qu'il y ait un crédit. Soit un crédit commercial ou un crédit bancaire, on demande des engagements. Des engagements, ça veut dire celui qui va se porter caution en faveur d'une tierce personne, bien sûr à la place de la SA, donc il sera tenu à concurrence de son engagement. Bien sûr, les engagements personnels, c'est à travers le montant global. Il y a des garanties hypothécaires. Par exemple, on va demander à quelqu'un de nous apporter une garantie hypothécaire. Ça veut dire le fait de garantir un engagement à travers la souscription d'une hypothèque sur un bien détenu par un actionnaire. Les personnes qui ont agi au nom de la société en cours de formation. Bien sûr, parfois, quand on se met d'accord sur la création d'une société, quelle que soit sa forme, on va commencer à faire des actes de commerce. Ça veut dire qu'on va s'engager vis-à-vis des tierces personnes avant même la constitution de la société. Par exemple, je vais négocier un stock de marchandises ou bien de matières premières ou un matériel, peu importe. Et je vais m'engager au nom de la société. Qu'il soit constitué. S'il est constitué, tant mieux. S'il n'est pas constitué, donc il y aura un gros problème. Maintenant, tout ce qui est engagement d'une personne vis-à-vis d'une tierce personne en faveur de la société qui est en cours de formation. Donc, cette personne elle est engagée à titre personnel, solidairement et indéfiniment. Des actes accomplis, même s'ils sont accomplis au nom de la société. À moins que la première assemblée générale, la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et matriculée ne reprenne les engagements nés des 10 actes. Ça veut dire tout simplement, si je suis actionnaire et que je m'engage au nom de la société, lors de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, la première, je dois mentionner comme quoi je me suis engagé vis-à-vis de telle ou telle personne en faveur bien sûr de la société que l'on vient de constituer à concurrence de telle ou telle somme pour qu'il soit introduite dans l'assemblée générale, qu'il soit mentionné dans le PV. S'il est mentionné dans le PV comme quoi la société elle va reprendre à la place de la personne qui s'est engagée, donc vous serez déchargé, la personne qui s'est engagée sera déchargée de cet engagement vis-à-vis des tiers. C'est la société qui va en quelque sorte se porter caution de ces engagements. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Ça veut dire que cette personne n'a pas agi en sa faveur ou à titre personnel.
il s'est engagé au nom de la société pour le compte de la société. De ce fait, il sera en quelque sorte désengagé de cet engagement. Et c'est la société qui va reprendre cet engagement. Particularité. Ne peuvent fonder une société anonyme les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société auquel l'exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis moins de 5 ans pour délit de détournement de fonds d'escroquerie. Ça veut dire les personnes soit qui sont condamnées par l'addition, ça veut dire ils sont dépourvus du pouvoir d'exercer la fonction d'administrateur. Il y a des personnes, pourquoi? Parce qu'ils ont dilapidé de l'argent que les entités condamnées de ne plus administrer ou de gérer une société. Donc il leur est interdit de gérer ce genre de société. Autres personnes qui sont interdites, ce sont les fonctionnaires. De par leurs fonctions, qu'ils soient militaires ou civils, par exemple les fonctionnaires de l'État n'ont pas le droit d'administrer par exemple une société anonyme. Ainsi que les personnes qui sont condamnées pour délit ou détournement de fonds ou d'escroquerie. Et bien sûr, une fois que le délai de 5 ans est dépassé, ils sont donc réhabilités, rétablis pour exercer ce genre de fonction. L'exercice d'application. Donc on va avoir un exercice d'application concernant la constitution d'une société anonyme au capital de 400 000 dirhams. Le capital est divisé en 4000 actions d'une valeur nominale pour chaque action de 100 dirhams. Le capital a été entièrement libéré par versement au compte bancaire bloqué qui est ouvert dans une banque. Bien sûr, entièrement libéré, ça veut dire ce qui a été le capital social, l'ensemble des actionnaires, ils ont dit voilà, on va apporter telle somme. Mais il va être libéré entièrement. Ça veut dire les actionnaires ils vont apporter la totalité du capital. C'est pas qu'ils vont pas apporter une partie et une autre partie par la suite. Donc on aura le détail comme suit. On a 5 actionnaires dont les apports sont numérotés de 1 à 4000 bien sûr, et chaque associé à part égale va apporter l'équivalent de 800 actionnaires. Et du moment que l'on a 100 dirhams par action, donc il doit apporter 80 000 dirhams à titre d'apport personnel. Donc l'ensemble des actionnaires vont apporter un total de 400 000 dirhams. C'est le capital social de la société. Donc en date du 10 janvier, la dette société règle par chèque les frais de constitution qui s'élèvent à 8 000 dirhams. Donc d'une part, on va apporter 8 000 dirhams fois 5, ça fait 400 000 dirhams. Et de l'autre part, les frais de constitution de la société, y compris les frais, par exemple, du comptable ou de la fiduciaire qui va constituer la société, les frais, bien sûr, administratifs, donc ils s'élèvent à 8 000 dirhams. Donc on aura d'une part à enregistrer les écritures nécessaires et de l'autre part de dresser le bilan de démarrage. Donc on aura donc les écritures comptables. Pour constater la promesse d'apport, ça veut dire les personnes qui ont donné leur accord d'apporter seront redevables de 80 000 dirhams. Donc on va enregistrer le capital, on va enregistrer l'écriture du capital, c'est-à-dire le capital de la société constitue de 400 000 dirhams. Chaque associé il est redevable à la société de 80 000 dirhams. Donc il devient débiteur. Donc par exemple compte d'apport en société, ici on va enregistrer 34 611 pour dire tout simplement que l'actionnaire donc il doit 80 000 dirhams à la société. Une fois que les apports sont apportés, ça veut dire que les apports sont enregistrés dans le compte bloqué. Donc on crédite la banque, ou plutôt on débite la banque, et on va recréditer les comptes d'apport d'associés pour libérer en quelque sorte ces associés de leurs engagements. Ça veut dire que ces actionnaires plutôt, ils sont libérés, ils ne doivent plus à la société la somme qu'ils devaient apporter du moment qu'ils l'ont apporté. Et bien sûr, les frais de constitution, ils seront constatés au compte 2111. C'est un compte d'actifs, on va voir pourquoi, et on va créditer le compte banque. Et de ce fait, on aura un bilan qui se dresse de la manière suivante. Donc les frais préliminaires qui sont amortissables, on va les noter au bilan et non pas au compte CPC. Donc on va dire les frais préliminaires, donc on va constater au dirham, il sera amorti
au fil des années qui suivent. Et le solde de la banque, du moment que l'on a 400 000 dirhams, les apports, mais déduction fait de 8 000 dirhams, donc on aura 8 000 dirhams frais préliminaires, 392 000 dirhams qui restent à la banque, et bien sûr un bilan équilibré entre le capital et les deux comptes ici, 400 000 dirhams. J'espère que j'étais un peu précis, explicite et surtout rapide pour ne pas trop charger. Donc chaque séance, ce qui compte le plus, c'est d'apporter en quelque sorte la réponse au niveau du droit de société et de transposer ça en termes d'écriture comptable au niveau de la comptabilité des sociétés. Merci à vous.